Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité. Une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés, chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Certaines sont en souffrance. L'équipe Esprit a le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin de retrouver la paix et la sérénité, et parfois elles nous livrent des messages. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne, mais c'est un fait. Tout ce que vous verrez ou entendrez au fil de nos enquêtes sont réels et sans trucage. Nous tentons des expériences, nous utilisons le guéridon, la planche de Ouija, les baguettes de sourcier et le pendule, afin d'avoir des contacts d'esprits ou entités qui se trouvent dans le monde de l'invisible. Nous pratiquons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet d'enregistrer des voix de l'au-delà grâce à divers appareils comme le magnétophone, le dictaphone et bien d'autres outils pour entendre des messages d'êtres disparus qui se trouvent sur un autre plan. Parfois, nous filmons des phénomènes inexpliqués avec nos caméras. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout contact avec le monde de l'invisible n'est pas anodin, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Nadège et Stéphane ont fait des recherches concernant la ferme auprès des villageois et de la mairie du village. Ce qu'ils nous ont rapporté fait froid dans le dos. Depuis qu'on est arrivé là, voilà, quoi, c'est la folie, quoi. Elle entend le bruit, la grande baie vitrée, elle s'ouvre la nuit, elle s'ouvre la nuit. D'accord.
sais pas pourquoi. Dans les chambres d'en bas et dans la salle de bain, dans la salle de bain, il y a eu des décès. Des décès, d'accord. On va avancer un peu. Dans la grange, il y a eu des suicides. Ouais. Combien de suicides? Il y a eu deux pendus. Deux pendus? Deux pendus. D'accord. Ah. Deux pendus. Des dossiers, les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est les dossiers sur les permis de construire. Ouais. Ça fait que rien d'intéressant. D'accord. Rien d'intéressant. Parce qu'il y a des vieux archives à la mairie. J'ai voulu les photocopier. Mais les archives sont tellement vieux que dès qu'on passe à la photocopieuse, ça les esquinte. D'accord. Parce que le papier est très très vieux. Ouais. Ah ouais. Tu n'as pas pu prendre des photos avec le portable? Non. C'est pas grave. J'ai essayé de remettre la maison un peu à l'origine. D'accord. Parce que bon, je pense qu'à mon avis, ça ne va pas leur plaire. C'est possible. Ah, que vous êtes en train de... Mais c'est pas nous qui avons fait les travaux, hein. C'était l'ancien propriétaire. D'accord. On va faire le tour de la maison. On va faire le tour, c'est ça. Parce que les anciens faisaient la cuisine et tout ça. Et ici, il y avait une porte. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, après, on va passer ici. Alors ça, par contre, quand on est venu visiter, le plancher est resté comme il est. Ça, c'est le plancher qu'il y avait. Voilà. Ils voulaient le casser pour en faire du béton. Et j'ai pas voulu. D'accord. J'ai pas voulu. Vous avez voulu garder le plancher. Ouais. Et bon, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi, il y a tellement fait de trucs au niveau des travaux. Là, Vous avez voulu garder le plancher. ouais. Et bon, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi, il y a tellement fait de trucs au niveau des travaux. Là, là, il faut que je reprenne tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai rien touché, j'ai laissé tel que. Parce que bon, je pense que le problème de venir de là. C'est très dur, hein. Moi je suis à deux doigts de partir. Ah bon? Tant que ça? Ah oui, non, je ne peux plus loin d'ici. Cette maison, je ne peux plus la voir. Hein. D'accord. En plus, bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas dans mon caractère d'être... Négatif. Ouais, d'être agressif. En plus, bon, ce qui est dommage, c'est pas dans mon caractère. Négatif. Ouais, d'être agressif, de mal parler. C'est pas dans mon truc. Voilà. Ça, c'est la chaudière. Ouais. Alors, là aussi. Ouais. Alors, là aussi. Dans l'atelier. Là, tout ça, c'est pierre, tout ça. Oui, Tout ça, c'est l'origine, tout oui, ça. Ah oui, oui. Oui, Voilà. Dans cet atelier, une chose qui est étonnante, c'est que la lumière s'allume. La lumière s'allume. S'allume. Toute seule. Toute seule. D'accord. Ici, elle s'allume toute seule, ok. Ouais. Bon, en haut, c'est là où ils mettaient le grain. Bon, en haut, c'est là où...
Ah Oui, ouais. Bon, il faut que je refasse le plancher. Bon. Tu y es, toi, je te tutoie, hein, tu y es, Ouais. toi, pour faire tes travaux, tout ça. Est-ce que tu entends. Si tu c'est ton atelier, quoi. Oui, Voilà. Moi, je travaille. Je suis plus souvent sous la branche D'accord. Que là. de bricoler que là. Mhm. C'est arrivé qu'elle entende le bruit la nuit. Mhm. Moi, la journée, bon, je n'entends pas trop parce que bon, comme je suis toujours dehors, c'est plus la nuit quand je suis en surtout. D'accord. C'est surtout ça. Et bon, je lui ai dit que je lui ai parlé par rapport à ce qui s'est passé. C'est là qu'elle m'a dit que ses grands-parents sont morts ici, qu'il y a une gamine qui a été blessée gravement par un taureau. D'accord. Parce qu'à l'époque, ils soignaient les animaux ici. Ok. Ils venaient traire les vaches là, ils les faisaient rentrer par là, ils traillaient les vaches ici, et une gamine a été gravement blessée par un taureau. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu tous ces Ces renseignements. Voilà. D'accord. Et le maire d'ici, dans sa famille, ils étaient vachés dans cette ferme. D'accord. Est-ce que c'est une des plus anciennes du village Ouais. de Ah, Maison? c'est la plus vieille ferme qu'il y a sur Maison. D'accord. Alors voilà, c'est là aussi qu'il y a eu les deux pendus. D'accord. Bon, la toiture, elle est d'origine. Ouais. Je devais la refaire. Et puis, refaire à temps. C'est ici qu'il y a eu Donc, deux personnes. ici, il y aurait les deux pendus ici. Là, ils se sont pendus là. Ouais. Mais à D'accord. l'endroit exact, tu sais pas. Oui, mais enfin, c'est cette grange. C'est ici qui C'est la s'est Ici. première Ouais. poutre? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est la première, c'est bien Ouais, celle-là. c'est la première poutre. D'accord. D'accord, c'est bien celle-ci. Ok. C'est la première poutre. Et après, bon, c'est les seuls trucs que j'ai pu me renseigner par rapport à l'histoire de cette maison. Oui. Est-ce que c'était ces personnes qui se sont pendues, s'ils avaient des soucis financiers? Alors, la seule chose que je sais, c'est que c'était des ouvriers qui travaillaient là. Parce que c'était vraiment une très très grande ferme. Je te ferai voir là quand on sera dehors jusqu'à où que ça allait. En plus, bon, c'était une ferme qui était vraiment vivante. Parce qu'il y avait toujours des repas, il y avait toujours des fêtes, toujours des Donc choses. c'était quelque chose qui était animé, Voilà. qui était dans le positif, quoi. Voilà, voilà. Et puis un jour, on est tombé par hasard sur vos vidéos et on a regardé. Et puis on s'est vraiment penché dessus et tout. Et quand on a été visiter cette maison que je connaissais, moi j'ai eu des ressentis et je me sentais observé. Bon, déjà, je me sentais observé parce que j'ai l'impression que mes parents sont là avec mon frère et qu'ils me suivent. Je sais pas pourquoi, je ressens ça. Et quand on a été voir cette... Et déjà à la base, Stéphane, tu as une souffrance intérieure que tu n'as jamais pu dégager. Moi non, jamais. Tu as cette souffrance intérieure. Et tu n'arrives pas à Non, la puis- dégager. Même c'est ce que j'en ressens là maintenant, tu vois. Je ressens tu as une souffrance, quelque Ouais. chose en toi que tu n'arrives pas Et à comme- extérioriser en fait, la faire sortir et Et voilà. comme quoi. je suis quelqu'un qui est assez renfermé. Parce que, Voilà. c'est ce que je ressens. Bon, c'est pareil, bon, même Nadège pourra te le dire. J'ai perdu mes parents, j'étais tout gamin. Mon père est décédé en 84-85, ma mère en 88-89. J'étais tout petit. À l'âge de 8 ans, je suis parti sur les fêtes. Parce que bon, j'ai été en foyer, en famille d'accueil. J'en avais marre, j'ai pas supporté. Je suis parti sur les fêtes foraines. À 8 ans, j'ai travaillé sur les manèges. Je continue encore de temps en temps. De donner un coup de main. Ouais. J'ai quelque chose en moi qui ne veut pas Oui. sortir. Oui, Il veut pas c'est sortir. ce que j'en ressens. Hein. Et C'est pour ça que tu n'arrives pas à être bien en fait. Tu ne peux pas être bien parce qu'il y a quelque chose en toi. Alors il y a le fait peut-être que tes parents, tu les as perdus très tôt, tu n'as pas pu connaître vraiment tes parents.
Non, Tu n'as pas pu les connaître. Non. Et ça, c'est quelque chose. à la maison, ça c'est un truc que je n'oublierai jamais, parce que ça reste marqué. C'est moi qui l'ai trouvé accroché. Et C'est pendu ton papa. Ouais, ouais. C'est pendu. Il s'est pendu. Bon, je sais pourquoi il s'est pendu. Déjà, mon père, c'était un homme très violent. Un homme violent, un homme dangereux. Il buvait. Il buvait. Un mot de travers, un regard de travers, c'était je te rentre dedans. Je pense qu'il y avait quelque chose en lui qui plus dans le sens où il y avait quelque chose, un secret Alors, il a... je sais pas, il y a un secret, quelque chose d'assez Je sais d'assez que... grave pour lui, et je pense que s'il a mis fin à ses jours, justement, c'est par rapport à ce fardeau, un secret qu'il avait en lui, quelque chose qui cachait. Après, c'est ce que je ressens là maintenant. Moi, ce que je peux recevoir, c'est ça, ce que je peux recevoir. D'accord, parce que moi... Tu as maudit ton père? Non. Non? Non. Il y a quelqu'un qui l'a maudit. Non, mon frère, oui. Il y a quelqu'un qui l'a maudit. Non, C'est... mon frère, lui, il n'a pas accepté la violence de mon père. Ça, par contre, il n'a pas accepté. Ton frère est décédé, c'est ça? Mon frère, oui, il est décédé. Alors, c'est pareil, mon frère, ça n'a pas été Ça te facile. parle le prénom de Fabrice, quelque chose comme ça, ou un truc comme ça? Fabrice. Oui, ça me parle. Ça te parle? Ouais. C'est qui, pour toi, Fabrice? Fabrice, c'est un de mes frères. D'accord. Ok. C'est pas celui qui est décédé. Non. Non. Fabrice, c'est un de demi-frères. On s'est vu qu'une fois. Ça a duré 2 minutes. Hein. Ça a duré 2 minutes. Parce qu'on m'a parlé de Fabrice, là, d'un coup. Enfin bon, c'est un de mes frères, mais pour moi, il n'y a rien du tout. Oui, mais il y a un lien, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que moi, la seule chose que j'en veux à mon père, c'est qu'il soit foutu en l'air. Après, bon, il a déconné. Voilà, c'est lui c'était sa vie. Après, bon, voilà. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais maintenant, il ne faut pas lui en vouloir à ce point-là non plus. Ta maman souffrait d'une chambre. Ouais. Oui, elle souffrait d'une chambre. Elle avait un appareil. D'accord. Parce qu'elle avait, je ne sais plus qu'est-ce que c'était la maladie. Elle était polio, la polio. Elle avait la polio, tu veux dire? Ouais. C'est-à-dire que c'est déformé, Ouais. la hanche, au niveau de la hanche. Et de la jambe. Et de la jambe, d'accord. Alors par contre, Oui, ça, parce que j'ai ressenti une douleur justement là. Et c'est pour ça que je te demande si ta maman avait un problème à la jambe. mon père aussi. Si ta maman avait un problème à la jambe. Mon père aussi. Ton père aussi, oh là là, je ne suis pas sortie de mon père là. Si les deux me font ressentir leur douleur. Non, enfin, ton père, lui, c'était beaucoup moins grave. D'accord. Non, parce que je t'ai dit ta maman, parce que je me sens bien que c'est elle. Je me sens bien.
prendre-tu une Je vais caméra? dire un truc, hein. Après peut-être je me trompe, mais c'est dommage qu'on n'a pas d'archives, rien, tu n'en as pas de l'époque, mais il y a eu un viol. Alors après, je ne sais pas si c'est pendu, c'est par rapport à ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure. Mais J'ai ressenti un viol. il y a toujours une question que je me pose. Pourquoi la nuit on entend tous ces bruits par rapport au jour? Pourquoi ça se passe que la nuit et pas la journée? D'accord. C'est En ça tout le cas, problème. il y a eu un viol et je pense pas me tromper. J'espère. C'est pour ça que je ne veux pas encore Trop en dire. en dire Trop dévoiler. plus, Voilà. trop dévoiler parce que j'attends On saura un peu plus. d'en savoir un peu plus. Attention le filage. Ouais. Un petit peu modifié, mais pas changer intégralement. Alors ça, c'est la porte qu'on entend couler. C'est ça qui couine? Oui. C'est vrai. Là, il y a Sophia qui arrive, non? Non, non, mais le film. C'est vrai qu'elle couine pas. Non. Et l'autre question. C'est ça qui Elle s'ouvre. qui s'ouvre. Et peut-être quand tu la fermes, le soir, tu fais ça. Tu me diras, D'accord. pas terrible. Et bon, Donc ça, c'est une des chambres. voilà. C'est celle-là que tu te sens pas bien? Si je me sens bien, mais c'est là que j'ai entendu la porte. Ouais. Et puis c'est tout. Et, le phénomène aussi des phares, en croyant que, puis non. Ouais. Voilà. D'accord. Et moi là, c'est ici, je n'arrive pas à dormir. Toi, tu n'arrives pas à dormir ici, d'accord. Là, c'est ici, là. Mhm. C'est là où que les grands-parents et arrière-grands-parents de Denis sont décédés. Ils sont décédés dans cette pièce. Et à côté, Là, c'est la chambre de mon fils. Luc, avec la caméra 1, capte la voix qui dit Judas. Et observez bien, Annabelle à l'intérieur de la chambre captera la voix sur son enregistreur. Pourquoi Judas? À qui la voix s'adressait-elle? À quelqu'un du passé ou à l'un d'entre nous? Il ressent des choses Ici, ouais. à l'ordinateur, quand il était à l'ordinateur. Oui. Cette chambre, Avant, on sent quelque l'ordinateur, chose. il était au bout là-bas. Attends, je voudrais filmer là-bas. Il était au bout, c'est là qu'il a senti une présence au niveau de la main. Et quand il entend respirer, c'est juste au coin là. Là. Il y a le tuyau, il y a un tuyau là. Oui. Bah, c'est là qu'il entend respirer fort. D'accord. Il a su me préciser où ça se trouvait. C'est vrai que niveau température, elle est différente que les Elle, autres. ouais, elle est fraîche, cette chambre. Elle est au-dessus de notre chambre. Là, en dessous de Elle notre dégage pas Au-dessus de le... notre chambre. Ouais. Elle n'a pas la même atmosphère, Oui. celle-là. Celle-là, je sens mais cette pièce, à l'odeur une personne âgée. Comme j'ai senti quand on est arrivé devant la maison, j'en ai parlé à Sophia. J'ai dit, à cet endroit-là, je sens une odeur de personne âgée. Ah ouais. Et c'est parti. Sophia a dit oui, oui, je l'ai senti. Et là, je suis là, là. Là, je la sens. J'en ai des frissons, je sais pas si on le voit. Je sens l'odeur de personne âgée. Tu sais, de temps en temps, je sens une odeur de tabac quand je dormais en haut. quand je fume dehors. Hein. Mais c'est la nuit. Je fume pas, oui. Enfin, moi que je te vois pas. Non, non. Je rigole. T'es à côté de moi, tu verrais, hein. Ouais, c'est plus oppressant, oppressant. Vous verrez, hein. Ouais, c'est plus oppressant, oppressant. Moi, tu verrais, hein.
toujours présent. Cette maison est, Ah ouais. est assez étonnante. Elle est vraiment étonnante. Oui, mais les maisons cachent beaucoup de secrets. Énormément. La mémoire des murs, on appelle ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, c'est pareil, c'est d'origine là, encore, toute cette partie-là. Ouais, ouais. C'est d'origine là, encore, toute cette partie-là. Ouais, ouais. Ça, c'est la voix humaine. Vous voyez, ce sont des plaques posées sur l'une sur l'autre. Par contre, le bruit, c'est tout moucheté, c'est que des petits points. Et là, c'est là où il y a la voix qui dit cassée. Ils se servent des fréquences de bruit pour pouvoir s'exprimer. Il y a le poutre ici, la personne aurait pu très bien se suicider là, et la deuxième ailleurs. Quoi. Ouais, ouais. Il y en a là, il y en a là-bas, il y en a partout les poutres. Ils ont choisi, parce que celle-là, en plus, il veut se suicider maintenant, il fait juste une chaise, ça suffit. Ah, il n'est pas content. Hein. Mais Que là-bas, là où ils sont suicidés, Là-haut, là. il a fallu prendre la grande échelle. Quoi. Ouais. Mais ici, à l'époque, ils stockaient tout le grain. Vous voyez le crâne. Et après, là-bas, au niveau de la grange, où il y a eu les dépendus, c'était le stock pour le foin et la paille. Et c'est quand même assez étonnant quand même de voir que ces deux suicides au même endroit. C'est ça qui m'a étonné. Bah oui, c'est que... Et Moi, c'est le savoir pourquoi. Oui, Mais oui. Ouais. il faut chercher pourquoi. Ça, c'est. Est-ce que c'est pas une pression des propriétaires de la ferme parce qu'il y avait trop de boulot? Ras-le-bol, ils pouvaient plus. Je sais pas. Mais les deux suicidés, c'était des propriétaires ou c'était non, des ouvriers? ils travaillaient Ah, ici. ils travaillaient ici, hein? Ouais. D'accord. Donc c'était des employés. Ouais, ça peut être la pression ou. Je sais pas. C'est bizarre. Pour moi, ça va plus loin que ça. Ça Allez, n'a rien à allez. voir avec la pression. Léna. À l'époque, les gens qui travaillaient dans les fermes, ils appelaient ça des vachers. Voilà. Mm. Et ben j'ai une douleur. Au derrière la- cervical. Ouais, et je me sens. Je suis désolée de dire ça, Ah ouais. mais c'est Ouais. pas eux qui se sont pendus. C'est la douleur que tu ressens. C'est pas eux. Pour moi, c'est les. On les a pendus. C'est pas eux. Pour moi, c'est les. On les a pendus. Pendant la visite de la ferme, vous pouvez entendre une voix dire « elle a tout compris ». Cela au même moment où Solange donne son ressenti. Avons-nous mis le doigt sur un secret concernant les pendus? Pour moi, c'est les. Peut-être que je me trompe pas, Ah, mais écoute, mais c'est on mon va essayer de ressenti découvrir. personnel et c'est ce C'est- que j'en ressens. J'ai rien dit, hein. Et c'est ce que j'en ressens. J'ai rien dit, hein. Mais j'y ai pensé à ça aussi. Mais, D'accord. mais pour moi, c'est vrai que Il y a eu quelque chose. Hein. Et c'est toujours embêtant on de me les a sentir pendus. oppressé, stressé. C'est Mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est normal que c'est dur à vivre. Quoi, quand Parce tu que- sens- Avant, le propriétaire de cette maison, il avait beaucoup de champs. Il y avait beaucoup. Oui, je te l'ai fait voir jusqu'à Voilà. observer. Donc, il y avait beaucoup de travail. Je l'ai fait voir Rangement, jusqu'à tout ça. observer. Mais encore Pour une moi, fois, c'est pas eux qui se sont pendus, on les a pendus. Ça, j'ai dormi là, et les bruits, je les entendais ici, là. D'accord. Donc, au-dessus, c'est là où il y a la porte, la première porte. Et les fenêtres, la fenêtre et la première porte. D'accord. Là, c'est mon atelier. c'est la femme qui bricole. C'est bien. Bon, c'est bien, bien. Donc là, bon, ici, je me sens. Elle est fraîche. Vous êtes très fraîche. Elle est Mais fraîche. je pense que ça correspond avec, Voilà, avec celle le de champ, ton voilà. fils. Voilà. On y est. on y est. Ouais. Ah ouais, elles sont fraîches. Tu te rappelles, quand on était allé à Fougeray, que j'avais la sensation de tremblement.
Tu l'as encore? Je l'ai eu en haut, dans la chambre, l'autre chambre du haut, et dans celle-là. D'accord. Ici. Quelle sensation de oui, je comprends. En tout cas, j'ai des frissons. Elle est fraîche, la chambre, déjà. Par C'est là où elle-même, elle elle est- est fraîche. Ça, je n'arrête pas de penser aux anciens, moi. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent toi, de ça va ce qu'ils vivent, mais Mal à l'ancien, la tête. T'as mal à la tête, hein, Ouais. aussi. Truc de fou. On doit les prendre. Ouais, je vais attendre un peu, ça va passer. D'accord. On était dehors. Il y a eu un grand bruit ici. Et ils n'ont jamais entendu de bruit de ce type-là. Donc je suis venu tout seul avec le casque, voir un peu ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, un esprit, qui voudrait nous dire quelque chose? Qui voudrait nous dire quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi? Ça fait comme un... Je pense que c'est les poules. Plus loin. Est-ce qu'il y a un esprit, quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi ici? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Nous sommes là pour communiquer avec vous, pour dialoguer. Venez. Bon. Je n'aurai rien. On donner quelqu'un parler là. Partir. On donner quelqu'un parler là. Un PVE incroyable qui dit « Tu partiras où ?» Lors des analyses, nous pensions que c'était la voix de Luc. L'interpellation qui nous a permis de découvrir ce PVE, c'est qu'il n'a jamais prononcé cette phrase. Nous l'avons donc analysé, passé au test vocal et spectral. En voici le résultat qui est époustouflant. On donner quelqu'un parler. Alors ici, nous avons analysé cette voix, nous avons capturé. Là, c'est ma voix. Je l'ai reconnue. Je vais la scanner et regardez là, elle monte dans le verre. Et je vais la nettoyer, enlever les parasites autour. Voilà, c'est toujours ma voix, on entend bien, c'est nettoyé. Là, je la scanne.
Et là, c'est la voie qui nous intéresse. Voilà. Tu partiras. Là, je la nettoie, je passe un filtre. Elle est beaucoup plus nette. Et vous avez vu, elle monte dans le rouge. Écoutez, deux conversations totalement différentes. Ce qui est étonnant concerne le micro en hauteur de la caméra numéro 4, type GoPro, qui filme un plan vu d'ensemble. Le dictaphone numéro 5 se trouve en bas face à la porte de l'atelier. Tous deux capteront une discussion différente qui est tout de même en rapport avec le lieu. Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Allez, je vais enclencher le câble. Et le micro. Ah, tu vas pas le toucher le câble ? Non. Il va y avoir que loin de... Ouais. Je vais accrocher au marteau pour pas qu'il tombe. Comme le fil est là.
Bonsoir. 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 Aujourd'hui, nous sommes chez Nadège et Stéphane qui nous ont demandé de venir chez eux pour enquêter parce qu'il se passe des phénomènes. C'est ça. Alors Stéphane et Nadège, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à nous? On vous a fait appel parce qu'il y a certaines choses qui se passent. Des bruits, des voix. Même moi, ça m'agace beaucoup. J'ai changé depuis qu'on est arrivé ici. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Quand tu veux dire que tu as changé, c'est-à-dire que ton comportement Ouais. a changé. Mon comportement a changé, mon caractère a changé, beaucoup de choses ont changé. Et c'est vrai que cette maison, maintenant, j'ai beaucoup de mal à la voir. Tu te sens pas bien? Non. Je suis vraiment très mal à l'aise. D'accord. Et c'est vrai que c'est très agaçant pour moi. C'est pour ça que je vous ai appelé, contacté, pour enquêter sur cette enquête. Pour qu'on te vienne en aide, justement. Parce que tu Exactement. as envie de te sentir mieux, de vivre paisiblement dans cette maison, justement. Ah oui. Parce que tu sens que là, tu es au bord de De tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, Ouais. d'accord. Ah oui, j'ai même dit souvent à Nadège que je voulais partir de cette maison. Je lui ai dit Alors souvent. que c'est toi, tu en as eu un coup de cœur pour cette maison. Ouais, oui. Ah oui, C'est ce que tu nous as dit, tu as eu un coup de ouais. cœur sur cette Oui, maison. parce que quand on est venu la visiter, c'est vrai qu'on l'a apprécié. Bon, malgré qu'il ait dû travailler à y faire, on l'a vraiment aimé et apprécié. Et maintenant, depuis qu'on est là depuis le mois de septembre, maintenant j'en peux plus. J'ai du mal à dormir, il y a des moments où je deviens agressif. Ça devient compliqué. Tu penses pas aussi que c'est peut-être juste agressivité en voyant qu'il y a beaucoup de choses à faire justement dans la maison et que tout ça te pèse un peu et que tu te... Non. C'est pour bien définir tu vois, les niveaux par rapport à ton ressenti. Non, ça vient pas de ça parce que bon, je sais que ce qu'il y a à faire, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est ces bruits, ces voix, du mal à dormir la nuit. Voilà, puis quand je suis à l'intérieur de cette maison, je me sens étouffé, observé, comme s'il y avait toujours des présences qui me regardaient, qui m'étouffent. Toi, pour toi, tu ressens qu'il y a des présences. Oui, c'est même gênant d'ailleurs pour moi. Parce qu'en plus, bon, il y a des moments où je suis agressif, ou alors je dis plus rien, je suis dans mon coin. Tu te refermes. Oui, exactement. C'est vraiment gênant. Et peux-tu nous parler même toi Nadège, peux-tu nous parler de cette maison, si vous savez s'il y a eu justement des choses qui se sont passées dans cette maison par rapport avant que vous l'achetiez, si vous avez entendu des choses, découvert des choses par rapport à la maison? Quand on est arrivé ici, moi je sais que les gens qui habitaient en bas, ils sont nés dans cette maison. Donc ils aiment bien cette maison parce que c'était une maison qui recevait beaucoup de monde. Donc il y avait beaucoup de la joie, de la gaieté. Et donc, pour moi, je me suis dit, allez bien, moi je me sens bien ici. C'est vrai que j'ai entendu une voix, quand je suis rentrée dans cette maison, une grosse voix à côté du compteur. Et j'ai cru que c'était mon fils, donc je suis montée, j'ai appelé mon fils, il m'a dit non, je ne t'ai pas appelé. Alors j'ai dit tiens, bref. Après, j'ai dormi dans la chambre du bas et j'ai entendu une petite fille crier, jouer, en fin de compte, des chaises bouger et des gens parler. Il y avait du monde. Et je me suis assise sur le bord de mon lit et j'entendais bien. Et après, je ne pouvais plus dormir. Donc je suis partie.
Ensuite, j'ai dormi en bas. En bas, je me sens bien, mais j'entendais quand même des choses aussi au niveau de l'escalier, des bruits qui descendaient. Je croyais que c'était le chien, mais non, c'est un phénomène. Et la porte aussi qui a grincé en haut quand je dormais en haut. En fin de compte, je ressens que Stéphane change et ça me perturbe, donc je suis obligée de m'isoler pour pouvoir dormir. D'accord. Donc c'est quelque chose qui nous sépare. Et Oui. ça, je l'ai compris. Je l'ai ressenti. Et lui, je suis contente qu'il l'ait ressenti. Je pense que des fois, on ne peut pas le ressentir. Voilà, on peut se sentir oppressé, on ne sent rien. Et là, j'apprécie vraiment le geste qu'il a fait de vous avoir appelé, que vous êtes venu. Parce que vos vidéos sont excellentes. Vous êtes une très bonne équipe. Merci Vous êtes beaucoup. parfait, Merci. agréable, le cœur sur la main. Et donc, on se sent bien avec vous. Et on sent qu'avec vous, il va y avoir pas du changement, mais quelque chose qui va se passer. Même si on sait peut-être qu'il ne se passera rien, mais au moins on sait qu'il se passe vraiment quelque chose. On reste positif pour pouvoir avoir du résultat. C'est surtout ça. Moi, ce que j'aimerais bien ce soir, qu'il y ait des résultats. Voilà, que je sache le pourquoi du comment par rapport à Stéphane. Ça m'aiderait. Et surtout, lui, ça l'équilibrerait. Oui, Il faut absolument qu'il qu'il reprenne ce qu'il était avant, parce Ouais. que ça devient... Ça commence à devenir lourd. Oui, il faut absolument qu'il reprenne ce qu'il était avant, parce que ça devient... Ça commence à devenir lourd. Et ça pèse aussi sur... Voilà. psychologiquement, ça Ouais. pèse. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de revivre des choses par rapport au passé. Ça ne m'intéresse D'accord. pas du tout. Donc on est en campagne, on est près de la nature, ça peut être que du positif. Logiquement. Voilà, Oui. c'est surtout ça. Vous êtes entouré d'arbres, de verdure, Voilà. de... Les C'est animaux. vrai qu'il n'y a pas mieux que pour avoir de bonnes énergies. Voilà, tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai changé à un point. Par contre, vous nous avez parlé donc qu'il y aurait eu, vous avez appris Oui. qu'il y a eu 2 personnes qui se sont pendues Voilà, dans la grange. Dans la grange, tout à fait, oui. ouais. Dans la grange, et il y a eu aussi des morts naturelles en haut. Mhm. Aussi, il y avait la salle de bain, parce qu'avant c'était une chambre, parce que les anciens dormaient. Et il y a eu des morts naturelles aussi dans cette chambre. Moi, c'est vrai que je me suis renseigné par rapport aux habitants de la commune. Et c'est là que j'ai appris que c'était une grosse propriété, qu'il y avait eu beaucoup de monde qui travaillait dans cette ferme. Là où il y a l'atelier maintenant, avant c'était là où il rentrait les vaches pour les traire et les soigner. Et il y a eu une petite fille qui a été gravement blessée par un taureau. D'accord. Mais bon, dans les débuts, quand on est arrivé là, ça allait bien. Mais après, j'ai changé au fur et à mesure. Et Au bout de combien de temps t'as changé de comportement? au bout de 3-4 mois. 3-4 mois? Ah ouais, Ah ouais, 3-4 mois. ça a été rapide. Ah ouais, dans les débuts, ça allait, c'était bien. Et puis après, j'ai commencé à m'isoler, à faire, aller dans mon coin, à faire mes petits trucs. Et puis c'est de pire en pire et ça empire chaque jour. Quoi. On dirait que tu es programmé. Donc il prend son café le matin, toc, et il s'en va. Mais il fuit la maison, quoi. Ouais, il s'en finit pas là. Il fuit la maison. Et c'est pareil à chaque fois que je pars aussi voir des voisins ou des amis qui habitent la commune, parce que voilà, je vais souvent voir les agriculteurs qui sont à côté, je vais souvent voir le carrossier, parce que je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Et au niveau du sommeil? Je dors très très bien. Oui, tu te lèves à 7h30 le matin. Mais encore, je me lève à 7h30, mais je suis réveillé depuis longtemps. Avant, non. Avant, Quand on est arrivé, non. Ah non. Ah, pas du tout. Je dormais très bien. Vous avez des questions à leur poser? Sophia, tu as des questions à poser? Non. C'est un peu. Je vous pose au fur et à mesure tout ce qui va passer après. Vous avez d'autres questions pour nous à nous poser? Non? Non, ça va. Ça va? Ça va très bien. Bon, ben alors on va commencer l'enquête.
Et puis on va faire part, nous, l'équipe, de nos ressentis par rapport à la maison, ce qu'on a ressenti depuis notre arrivée après-midi jusqu'à maintenant. Donc alors moi, les ressentis sur cette maison, c'est tout ce côté qui est accolé à la grange, là où il y a eu les pendus. Donc la chambre qui est collée, c'est là où j'ai ressenti énormément de froid, une odeur de personnes âgées, j'ai senti. En haut, c'est pareil, pas l'odeur, mais la température très fraîche. Une atmosphère, elle n'est pas conviviale, pardon. On est mal à l'aise. Après le reste de la maison, de la ferme, tout va bien. Je ne sens pas de truc particulier. Ni la grange, je suis rentré dedans, j'ai pas ressenti un truc particulier, malgré son histoire. Mais c'est que les deux chambres qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et quand on a passé justement les baguettes de sourcils pour savoir où passer la source, elle passe justement au-dessous de ces deux chambres. Mais sinon, tout à l'heure, j'ai entendu, quand j'avais commencé à installer le matériel, une voix très rock d'un homme qui disait Luc, mais fort, presque ronchon. Voilà. Et tout à l'heure, un peu avant le térémine que je l'installe, comme un genre de chuchotement, mais c'est très, très infime. On va dire, il a fallu un enregistrement à ce moment-là. Moi, quand je suis arrivée, ça allait bien. Pareil, j'ai senti une odeur à l'entrée. Après, on a commencé à faire le tour de la maison, tout ça, je filmais. Et puis, arrivé à l'étage, dans la chambre, j'ai commencé à avoir mal un peu à la tête. On a continué à faire le tour. Et quand on est arrivé à la grange, là, une grosse douleur dans la nuque. Et un mal de tête horrible. Et ça durait un moment. J'étais affalée dehors sur la chaise. Et ben, fatiguée d'un coup, pas bien, mal à la tête et tout, épuisée. Et puis après, c'est passé. Mais là, je me sens encore un petit peu fatiguée. Tu sens que la fatigue te revient? Ouais, qu'il y a quelque chose... dans la maison? Ouais, c'est très très bizarre, parce que ça m'a jamais fait ça. Non, en plus, c'est quelqu'un qui est très énergique. Actif, et là, me sentir comme ça, oh. Ah ouais, bizarre. Et toi? Annabelle? Moi, je viens rejoindre mon père, qu'une partie de la maison qui t'oppresse. M'oppresse et ça c'est frais en fait, ce côté-là il est hyper frais et c'est oppressant et puis pour l'instant, après moi je me sens observée tout le temps donc du coup quand on était dehors aux fenêtres, j'ai l'impression que tu avais tendance à regarder les fenêtres. Comme je dis à Sophia, j'ai l'impression qu'elle est en train de nous regarder par la fenêtre, tout ça. C'est souvent. Et donc du coup, je regardais les fenêtres pour voir si j'allais voir quelqu'un, mais non, mais pas vrai. Donc au niveau de mes ressentis, j'ai ressenti quand même pas mal de choses puisque j'ai eu des petits messages pour Nadège et Stéphane. En début d'après-midi, j'ai travaillé un peu la photo, donc voilà, j'ai eu un peu des contacts comme ça. Par contre, je rejoins aussi au niveau des endroits, des chambres l'une sous l'autre, là. C'est vrai que les chambres sont très froides. On ressent une atmosphère, une oppression, ça c'est vrai, je l'ai ressenti aussi, parce que moi ça se joue là de suite, quand j'ai une oppression, c'est là, ça me fait comme si ça, au niveau de mon diaphragme, comme si ça se retournait, en fait. C'est ça, je sais quand je ressens ça que ça me prend là, donc il y a à la fois, je peux dire qu'il y a des énergies positives, mais il y a aussi une énergie négative. Je ne vais pas dire qu'il y en a plusieurs de négatives, je vais dire qu'il y en a une. L'énergie négative, en mon ressenti personnel. Et je pense que cette énergie négative, elle est en train de... En fait, ça ne lui plaît pas
ça ne lui plaît pas. En fait, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas et je pense qu'il y a quelqu'un qui dérange en fait par rapport à cette énergie négative. Donc on va essayer d'en savoir plus. Hein. Par contre au niveau des pendus, donc, tout à l'heure quand on était dehors, ouais, qu'on buvait un coup, on a entendu un bruit, un gros bruit qui venait de la grange. Donc, nous dire déjà ça, je suis allé faire un petit tour seul, voir un peu. J'ai mis le casque, j'ai rien entendu de particulier. Donc on va voir. En espérant que les toutous ne font pas trop de bruit, puisqu'il ne faut pas qu'on se mélange les pinceaux par rapport au bruit. Pas faussé. Voilà, pas faussé. Donc voilà, et puis ben voilà pour mes ressentis. Donc, et donc maintenant, ben, on va attaquer l'enquête. D'accord. On va faire une interpellation. Si vous êtes là, avec nous, je me présente, je suis Solange, je suis accompagnée donc de Luc, Annabelle, Sophia, ainsi que Nadège et Stéphane, que vous connaissez, puisqu'ils vivent dans la maison. Si vous êtes là parmi nous, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Un coup pour oui, vous pouvez taper contre un mur, une porte. Est-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? Faites un bruit. Esprit, si tu es là, frappe un coup. Frappe un coup, esprit. Manifeste-toi. Peux-tu faire un bruit? Allez. Est-ce que nous te dérangeons? Frappe un coup si nous te dérangeons. Si notre présence te dérange, tu frappes un coup pour oui et 2 coups pour non. Calme. C'était trop léger, alors je sais pas si c'est un frottement quoi, mais c'est comme si c'est une voix d'homme qui disait la neige. Mais bon, ça c'est. Moi je pense qu'on aura plus de résultats à côté.
Oui, mais là déjà, c'est vrai qu'il faut attendre un moment parce que c'est Oui, long c'est vrai. qui se... J'exagère. Il faut qu'ils prennent l'énergie nécessaire si vraiment ils ont envie. Hein. C'est comme tout, hein. Si vraiment ils veulent pas, il ne se passera rien. S'ils ont envie, il se passera. Mais il faut être très, très attentif et surtout bien écouter. Des fois, ça peut être des bruits assez légers. Parce qu'après, nous, quand on est à l'analyse, justement, ceux qu'on n'entend pas directement, on les a après dans l'analyse. Tout à l'heure, il m'a semblé entendu ton prénom, mais après, c'était même furtif. On ne peut pas être sûr comme ça. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Frappe un coup, esprit. De quoi? J'ai cru entendre parler. Tu as un thérémine. Je lui dis un thérémine, peut-être qu'elle ne connaît pas le thérémine. C'est un appareil que Luc a placé dans le couloir, dans les escaliers. Tu peux t'en approcher. Ça fait de la musique. Oh là là, Luc. Ah oui, il répond, son maître répond. C'est incroyable. Oh. Ah, écoute, il est connecté. Punaise. Oh merde. Où j'en étais là? L'escalier. Où j'en étais là? Les caméras dans l'escalier. Où j'en étais là? Les caméras dans l'escalier. Allez, manifeste-toi. Attends, ça y est, le normal. Voilà, c'est bien. C'est clair là? Voilà, c'est bon. C'est clair là? C'est parti. Comme je vois pas là. Ah, excusez-moi. Donc on va faire une séance de TCI. Bonsoir. 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 J'ai entendu Victor au début. Donc on verra. Bonsoir. 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 J'ai entendu Victor au début. Donc on verra. Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer, s'il vous plaît? Exactement. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer, s'il vous plaît? Exactement. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Je m'appelle Solange. Je vous écoute. Merci.
Je suis accompagnée de Luc, Annabelle, Sophia, Nadège et Stéphane. Je m'appelle Solange. Je vous écoute. Merci. Je suis accompagné de Luc, Annabelle, Sophia, Nadège et Stéphane. Est-ce que vous connaissez Nadège et Stéphane? Est-ce que vous connaissez Nadège et Stéphane, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Est-ce que vous connaissez Nadège et Stéphane? Est-ce que vous connaissez Nadège et Stéphane, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Quel est votre prénom? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Pouvez-vous nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité ou un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Pouvez-vous nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité ou un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît?
Quel est votre prénom? J'entends bien, je t'aime. C'est une autre voix de femme. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Sinon, on rentre dans du ordure. Chef. Oui, chef. J'entends bien, je t'aime. C'est une autre voix de femme. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Sinon, on rentre dans du ordure. Chef. Oui, chef. Ouais. Bonsoir Raymond. Oui, j'entends bien. Salut. Raymond, peux-tu nous dire s'il y a une entité qui tourmente cette maison? Annabelle, j'ai entendu. Oui, ça fait besoin de voir mon prénom. Raymond, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Peux-tu me dire quelle est l'entité ou l'esprit qui tourmente Stéphane? Et ce qu'elle lui veut? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Ouais. Bonsoir Raymond. Oui, j'entends bien. Salut. Raymond, peux-tu nous dire s'il y a une entité qui tourmente cette maison? Annabelle, j'ai entendu. Raymond, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Peux-tu me dire quelle est l'entité ou l'esprit qui tourmente Stéphane? Et ce qu'elle lui veut? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? On entend une voix dire diagnostic. Ensuite, Yvette, qui est le prénom de la maman de Stéphane. Puis le mot jambe. Rappelez-vous, au cours de la visite dans la grange, Solange avait eu un fort ressenti et douleur à la jambe. Yvette avait une maladie qui se nomme la poliomyélite, en termes courts, la polio. Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Pourquoi vous tourmentez Stéphane? C'est moi ta mère, hein. J'ai cru entendre.
Pourquoi vous tourmentez Stéphane? C'est moi ta mère, hein. J'ai cru entendre. Oui, j'ai cru entendre ça. C'est moi ta mère. Une petite voix fine. Est-ce que Yvette est là avec nous, s'il vous plaît? C'est la même voix qui ressortit. Je suis. Est-ce qu'Yvette est là, s'il vous plaît? Yvette? Oui, j'ai cru entendre ça. C'est moi ta mère. Hein. Une petite voix fine. Est-ce que Yvette est là avec nous, s'il vous plaît? C'est la même voix qui ressortit. Je suis. Est-ce qu'Yvette est là, s'il vous plaît? Yvette? Vous venez d'entendre des phrases lourdes de conséquences, car d'après les informations rapportées par Stéphane et Nadège, un Sébastien se serait disputé avec beaucoup de haine. Lors des analyses, vous pouvez entendre comme une dispute familiale, c'est pas ma fille, et d'autres mots. Il semblerait que le voile obscur de cette étrange histoire tombe. Yvette? Es-tu là? Est-ce que c'est toi qui tourmente Stéphane? Il me semble, Yvette, tu as entendu? Vous l'avez pas entendu? il me semble qu'il y avait juste avant, il y avait une voix d'homme qui disait pourquoi Stéphane. Pouvez-vous me dire pourquoi Stéphane est tourmenté dans cette maison? Yvette? Es-tu là? Est-ce que c'est toi qui tourmente Stéphane? Il me semble. Tu as entendu? Vous l'avez pas entendu? Il me semble que juste avant, il y avait une voix d'homme qui disait pourquoi Stéphane. Pouvez-vous me dire pourquoi Stéphane est tourmenté dans cette maison? Est-ce que les personnes pendues qu'il y a eu dans la grange, ce sont des suicidés ou des exécutions? Nous avons appris que dans ces lieux, il y a eu 2 personnes pendues. Est-ce que vous êtes au courant que dans ces lieux, il y a eu 2 personnes pendues? On voudrait savoir si c'est des suicides ou est-ce que c'est quelqu'un qui a donné la mort?
est-ce que les personnes pendues qu'il y a eu dans la grange, ce sont des suicidés ou des exécutions? Nous avons appris que dans ces lieux, il y a eu 2 personnes pendues. Est-ce que vous êtes au courant que dans ces lieux, il y a eu 2 personnes pendues? On voudrait savoir si c'est des suicides ou est-ce que c'est quelqu'un qui a donné la mort? Est-ce que ce sont des vrais suicides ou est-ce que c'est des suicides maquillés, quoi? Un crime. Est-ce que c'est un crime qu'il y a eu? Exactement. Je l'ai bien entendu, le exactement. Est-ce que ce sont des vrais suicides ou est-ce que c'est des suicides maquillés, quoi? Un crime. Est-ce que c'est un crime qu'il y a eu? Exactement. Je l'ai bien entendu, le exactement. Vous pouvez vous rendre compte qu'à ce moment de l'enquête, les voix nous donnent bien la confirmation sur l'information de Nadège et Stéphane sur un Sébastien qui est bien un homme violent et meurtrier. Est-ce que ces 2 personnes sont là avec vous? Christophe. Oui. Tu présentes Christophe. Hein? Est-ce que ces 2 personnes sont là avec vous? S'il vous plaît. Je crois que c'est ça. Si vous êtes là, pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Ben, pour savoir avec qui on parle et pour connaître votre histoire. Est-ce que ces 2 personnes sont là avec vous? Christophe. Oui. Je présente Christophe. Est-ce que ces 2 personnes sont là avec vous? S'il vous plaît. Je crois que c'est ça. Si vous êtes là, pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Ben, pour savoir avec qui on parle et pour connaître votre histoire. Une question de faire demande si c'est le propriétaire et monsieur le propriétaire. Il y a eu plusieurs propriétaires. Est-ce que c'est un des propriétaires qui tourmente Stéphane ou ils sont indépendants? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez toujours communiquer avec nous? Nous voudrions savoir quel est l'esprit ou l'entité qui tourmente Stéphane. Est-ce les anciens propriétaires ou est-ce les 2 personnes qui ont été pendues? Les 2 sont là. S'il vous plaît.
Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez toujours communiquer avec nous? Nous voudrions savoir quel est l'esprit ou l'entité qui tourmente Stéphane. Est-ce les anciens propriétaires ou est-ce les deux personnes qui ont été pendues? Les deux sont là. S'il vous plaît. Je vais stopper cette séance. Je vais stopper cette séance. Et on rentrera en contact un peu plus tard. Je stoppe cette séance. Je vous dis au revoir. Merci si vous nous avez laissé des messages. On vous remercie. Merci. Et on essaiera de rentrer en contact avec vous. D'accord? Je coupe, je stoppe.